En fait... Mais... Ouais, mais... Salut les geeks et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle de l'un des films que j'attendais le plus cette année, The Crow. The Crow avec Bill Skarsgård que j'avais adoré, il avait crevé l'écran dans John Wick 4. J'ai terriblement hâte de vous donner mes impressions. Eh bien, les voici. Démarrons par le commencement. J'avais adoré la bande-annonce. Je sais que la bande-annonce, il s'était déjà fait déchiqueter par toute la communauté de passionnés. Moi, j'avais adoré. Déjà, Bill Skarsgård, j'adore cet acteur. En plus, honnêtement, j'avais trouvé qu'esthétiquement, il y avait des choses hyper sympas. Il y avait un côté dark qui me plaisait bien. Honnêtement, j'étais méga emballé par ce projet et il faut dire que j'étais le seul. Alors n'oubliez pas que je suis plutôt d'un naturel bon public, je suis donc allé au cinéma en me disant attention le film va être catastrophique, les critiques sont toutes catastrophiques, donc tu ne peux pas être déçu, tu vas vivre un moment, une belle surprise. Eh ben non. Eh ben non. Je crois que c'est l'un des pire film que j'ai vu de ma vie et pourtant je suis méga bon public et pourtant j'ai essayé de déceler tout ce qui pouvait être positif dans le film, mais alors là c'est la douille mais totale. Je pense que le gros souci il est simple, on n'y croit pas. J'ai rarement vu un film comme ça dans ma vie où je n'y ai pas cru. On voit des acteurs tourner un film. On voit les acteurs, on s'imagine la scène avec les caméras autour, on n'entre pas dans l'histoire, mais absolument pas. C'est ça qui est fou en fait, vaut mieux en rire quelque part. L'histoire de The Crow, c'est quand même une saga emblématique, avec un scénario que je ne vais pas vous spoiler, mais bon, tout le monde connaît l'histoire de The Crow, c'est censé être méga triste, avec un peu une vengeance quelque part, un mec qui a un côté dark, par amour et par vengeance. On ne croit absolument pas en cette histoire d'amour. Mais vraiment pas. Ce qui fait qu'au moment où on est censé chialer et se dire « mais vas-y, venge-toi », bah en fait on se dit pourquoi il fait ça, il avait pas l'air trop accroché, c'est dingue, c'est complètement dingue, j'ai rarement vu ça au cinéma. Et là je trouve que c'est limite un manque de respect pour la saga, je suis désolé de le dire, mais c'est une catastrophe absolue. Alors en plus c'est Rupert Sanders qui a réalisé ce film, à qui l'on doit le très sympathique Blanche-Neige et le Chasseur. Donc moi je m'étais dit esthétiquement c'était un film qui m'a plutôt plu, pourquoi pas. Ah bah non, pas du tout, mais ça me donne même plus envie de regarder ces films, quoi. C'était dingue de ne pas pouvoir y croire. Au niveau casting, pourtant, c'est original. Alors Bill Skarsgård, moi j'adore, j'adore son frère, j'adore son père. Je trouve que c'est une famille de dingue. J'adore cet acteur que j'avais découvert vraiment dans ça et dans John Wick 4. Donc Bill Skarsgård, je suis désolé, mais là il passe à côté. Il y a Danny Huston. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Et il y a également, comment il s'appelle celui-là, Sami Bouadjila, l'acteur français. En plus on dit, oh tiens, qu'est-ce qu'il fait là celui-là? Enfin non, je suis désolé. Malgré le casting qui est plutôt de qualité, c'est la catastrophe absolue. Ce qui est embêtant, c'est que dès l'intro, il y a 2-3 minutes, vraiment le tuto comme on dit, vraiment le départ, on n'y croit pas, c'est dingue, on se dit mais attends, ils ont voulu nous émouvoir, d'un seul coup il y a le générique, alors le générique qui est de couleur sang, avec du sang qui coule, du noir, du rouge, vous connaissez mon amour, regardez un petit peu autour, pour tout ce qui est noir et rouge et noir, je devais être fan de Jeanne Masse quand j'étais gamin. Rouge et noir. Mais en tout cas, j'ai adoré le générique, on va dire que le générique, il est bien, c'est ce qui sauve le film. Il y a même des scènes, on se demande ce que ça vient faire là. On a deux personnages qui ne rencontrent personne, qui passent tout leur temps à deux, il n'y a personne dans leur life, ils viennent de se rencontrer et d'un seul coup, ils vont se baigner dans un lac avec des amis. Ok, donc ils ont des amis, ils les ont fait comment les amis, de où ils les connaissent les amis, et pourquoi ils vont se baigner dans un lac alors qu'ils se cachent? La scène d'après, elle chante un karaoké. Ok, d'accord, et pourquoi elle chante un karaoké? C'est quoi le concept? C'est fou. Je vous dis, même moi, bon public, je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce qu'il a voulu nous passer comme message? J'ai toujours pas compris. Si vous comprenez, dites-le moi en commentaire.
Je pense que ce qui m'a le plus dérangé, c'est que j'adore The Crow, forcément, le premier film avec Brandon Lee. J'avais aussi Mark Dacascos, il avait été bon aussi dans The Crow. Enfin bon, passons, j'adore The Crow. Mais ce qui me marque dans The Crow, ce que j'aime dans The Crow, c'est cette tristesse, cet amour, cette tristesse, cette vengeance, ce cœur brisé. Et là, en fait, le mec, ben il est même pas ému, quoi. Il est même pas triste. Et pourquoi il pleure pas? Enfin, je sais pas. C'est fou, c'est fou. J'adorerais rencontrer le réalisateur et lui dire, mais comment tu veux que les gens croient en la tristesse quand l'acteur lui-même n'est même pas triste? C'est un manque de respect pour la saga The Crow. Il y a quand même un truc positif, vous me connaissez, je vais toujours trouver quelque chose de positif, la bande-son. La bande-son, elle est cool. Il y a un truc, il y a une bande-son à la Fugees, c'est un morceau des Fugees. Alors, je pense que les Fugees ont pris cette chanson d'ailleurs. Je pense pas que c'était une musique originale des Fugees. Je crois que c'était Wager or Not. Donc ça, j'ai kiffé, c'était trop beau. J'ai découvert un groupe, j'ai fait un Shazam dans le cinéma qui s'appelle The Veils, V-E-I-L-S. J'ai cru que c'était Dépêche Mode. Alors moi, j'adore Dépêche Mode, donc franchement, j'ai découvert The Veils. Merci pour ça. On va dire que ce qui sauve le film, c'est sa bande-son. Et ça, allez, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors là, je vais dire un truc que je ne pensais jamais dire. J'adore ce qui est ultra action, ultra trash, ultra gore. Je suis méga fan de John Wick, c'est mon film préféré. Donc j'adore ça. Les jeux vidéo, beat'em all, plein de sang qui bourrine, les Back 4 Blood et tout. C'est tout ce que j'aime. Là, je vais dire un truc vraiment que je n'aurais jamais pensé dire, c'est trop. C'est trop en fait, c'est limite de la sauvagerie. Il y a une scène de fin, vers la fin, de tête arrachée, de bras démembrés, de tête coupée en deux, de bouche coupée comme ça. C'est dégueulasse et limite, ben, j'ai envie de dire que ça dépasse l'entendement. La vengeance, ok, mais là je me suis dit, les pauvres gardes en fait, ils y sont pourquoi? De où on va les dégommer ces mecs-là? Ils ont rien à voir dans l'histoire. C'est pas des gardes du corps en plus, c'est des vigiles dans un, enfin c'est pas un théâtre, on va dire un théâtre. Donc ouais, c'est trop gore, limite film d'horreur. On comprend pas. Et encore une fois, s'il y avait eu l'émotion, que le mec, on avait souffert pour lui, qu'on avait eu la tristesse pour lui, qu'il était en mode j'ai tellement souffert que j'ai plus de limites, ok, ça peut se justifier. Mais là, pas du tout. Là, on se dit, bah, en fait, c'est un psychopathe, le mec. Il est complètement barré, il est complètement déjanté, et complètement dans l'exagération. Je pense que le réalisateur a voulu faire du trash parce qu'il s'est dit ça va être vendeur. Bah, je suis désolé parce qu'une fois de plus, le côté trash, il dessert complètement son scénario et son personnage. Même la bagnole de The Crow, elle va pas. Ils ont mis une vieille voiture rétro. Mais non, mais ça va pas avec l'image du film. Tu nous fais un personnage moderne, plutôt jeune, dans l'air du temps. On nous montre des choses plutôt actuelles. Et d'un seul coup, il a une vieille bagnole. Alors autant pour The Batman, ça le faisait avec sa Batmobile à la Ford Mustang. Autant là, même ça, c'est loupé. Bon, je vais pas vous parler pendant 3 quarts d'heure, vous l'aurez compris. C'était l'un des films que j'attendais le plus cette année. Et c'est, je suis désolé d'être vulgaire, un putain de gros navet. J'ai pas d'autres mots. Et le pire, et là, allez, je vous spoil, j'en ai rien à foutre, c'est qu'ils nous vendent une suite. Non mais arrêtons les frais. Arrêtons les frais. C'est un manque de respect total pour la saga. Je suis désolé, hein, j'aime bien être respectueux du travail des gens. Et j'aime pas dire du mal parce que vraiment, il y a des mecs qui ont bossé là-dessus. Mais là, vraiment, c'est un manque de respect. Et je trouve que c'est le pire navet que j'ai vu cette année et depuis pas mal d'années. Une énorme déception. Même l'affiche, elle me plaisait, c'était sympa. Il y avait tout pour que ça cartonne. Et ben, vous aviez raison. J'étais le seul à y croire. Et ben, je n'aurais pas dû y croire. Allez, n'oubliez pas le pouce bleu si ma sincérité et mon honnêteté vous plaît. Je suis toujours comme ça, 100% good vibes. Et franchement, bah, j'avais envie de vous donner mon avis. C'est pas parce que c'est un mauvais film que je ne vous donne pas mon avis. Et j'ai hâte d'en discuter avec vous. Je sais pas si vous l'avez vu, on pourrait au moins en rigoler. Ça nous ferait respirer un petit peu suite à cette grosse déception. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.